A4 où on va marquer. Donc ici, moi je vais le faire, ce modèle-ci, avec la boîte plus petite, donc de 2 cm. Je vous explique en même temps si vous voulez la boîte plus grande, suivant ce que vous voulez mettre. Maintenant, plus votre boîte va être grande, moins l'espace ici de votre carte sera plus petit. C'est la seule chose qui change. Voilà, donc pour faire une boîte de 2 sur 2, vous faites une marque à 1 cm, 3 cm, 5, 7 et 9. Donc on va les repérer ici en dessous aussi. Et voilà. Celle de 9 cm, vous tracez un trait fin. Ce sera l'endroit où la boîte va se coller. Voilà. Donc là, ici, la boîte va se rabattre et se coller ici. Sur la hauteur de votre feuille, vous faites à 1 cm et 3 cm. Et voilà le focus qui s'en va de nouveau. Je vais essayer de... Mais il ne fait pas très clair, on va essayer ainsi. On dit souvent que c'est... Voilà. Oui, je crois qu'on verra quand même. Hein. Donc je reviens. Sur le sens de la hauteur, vous faites une marque à 1 cm à 3 cm. La même chose en bas, 1 cm, 3 cm. Donc, voilà. Je vais essayer de... Voilà les marques, donc 1 et 3. Maintenant, où vous avez votre ligne à 9 cm, on va tracer un trait, celui de 3 cm, ça on va découper. Voilà, ça c'est la partie que l'on va découper. La même chose en bas. Ceci, ça va être découpé. Voilà. Donc on va marquer nos plis. Je peux reculer. On va marquer nos plis. Comme ceci, donc chaque fois. Le prototype là, c'est celle de 3 sur 3. Voilà. Bon, pour faire celle de 3 sur 3, c'est simple. 1 cm parce que c'est le petit rabat. 2 cm, c'est la hauteur de votre boîte. Là, c'est le plat. 3 cm, c'est le plat de la boîte. 2 cm et le 3 cm, la largeur de votre boîte. Donc, c'est simple. Si vous voulez faire d'autres dimensions, vous avez toujours le rabat d'1 cm, la hauteur de votre boîte, la largeur de votre boîte, la hauteur de la boîte et la largeur de la boîte. J'espère que c'est cool. Vous avez bien compris. Donc ici, on a mis 1 cm, 2, 2, 2, 2. Et sur l'autre, on mettra 1 cm, 2 pour la hauteur, 3 pour la largeur, 2 pour la hauteur, 3 pour la largeur. Donc maintenant, on va découper ceci. La même chose en bas. Voilà, donc on enlève ces deux parties ici. Voilà, vous avez déjà vu tout ça. Et maintenant, on va marquer tous les autres plis.
Voilà, donc on marque le pli à 1 cm. Le pli à 3 cm. À 5 cm. Oui, voilà, ici, il faut chaque fois qu'on bouge parce que, bon, les planches de riz-nuage, même si elles sont en centimètres, s'ils mettent qu'elles sont en centimètres, c'est de toute façon en inch, et les centimètres ne tombent pas par rapport au riz-nuage. Donc, je crois qu'une solution, ce serait d'apprendre et que ce n'est pas bien compliqué. C'est même plus simple que d'inscrire 1,2 et 1,3, voilà. De travailler en inch, ce serait un peu plus simple. Et voilà, donc on a marqué tous les plis. Et l'image s'en va encore. Voilà. C'est pénible. J'ai réglé l'appareil photo comme je pouvais, mais ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc maintenant on a marqué tous les plis, sauf celui à 9, qui lui va servir pour coller. Voilà. Donc on a marqué les plis 1, 3, 5, 7. Et les plis à 1 et les plis à 3 de chaque côté. Voilà. Maintenant on va découper. Pour la découpe, voilà ce que vous allez avoir. Donc voilà pour découper. On laisse le premier en entier. Le deuxième, vous enlevez la petite patte d'1 centimètre. On va d'abord couper . Bon, le petit carré, le dernier ici, vous le coupez. Je la colle sur les ciseaux. Donc le dernier ici, on le coupe. La petite patte du suivant, on l'enlève. Le troisième, on le coupe. Donc, 1, on coupe. 2, on enlève la petite patte. Le troisième, on le coupe. Le quatrième, on enlève celui avec le pli d'1 centimètre. Voilà. Et le cinquième, on le garde entier. Vous pouvez faire un léger, couper les petites pattes en biais, mais légèrement. Voilà. Donc ce que vous avez, ça donne juste un morceau. On l'a mieux. Voilà. Donc c'est ce que vous avez. Le premier, vous l'enlevez. Le deuxième,
on a enlevé le petit centimètre, le troisième on l'a enlevé, le quatrième le petit centimètre et le cinquième on le laisse entier. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, si vous voulez faire une ouverture, c'est maintenant qu'il faut la faire. Et l'ouverture, vous la faites sur la troisième. Donc, si vous voulez ouvrir, vous centrez. Voilà, vous faites l'ouverture sur la troisième partie. Donc, la partie où vous n'avez pas... Je vais découper ça à la bicotte et j'en reviens. Voilà, j'ai fait la découpe. Maintenant, on peut marquer tous les plis. Et voilà, donc on a marqué tous les plis. Et voilà, une fois collé, je ne vais pas couper les bords, ils sont là. Donc, coupez légèrement biais. Faites de chaque côté. Voilà. Voilà. Oh, on va très bien. Et voilà. Et voilà ce que ça va vous donner une fois collé. Maintenant, le morceau qui reste, vous le pliez, vous laissez 1 millimètre ou 2. Voilà. Vous entendez, c'est le groupe où je suis, le groupe d'Aurore, l'Union des échanges, Scrapbooking d'Aurore, l'Union des échanges, qui papotent, c'est des pipelettes, voilà, vous reconnaîtrez si vous regardez la vidéo, vous entendez, là c'est des pipelettes. Donc voilà, maintenant ce que je vous conseille, c'est avant d'assembler, avant de coller le tout, c'est de la décorer. C'est plus facile, surtout pour les côtés. Si vous voulez faire comme j'ai fait, voilà, ici pour décorer
les côtés ou l'autre. C'est plus simple une fois que c'est à plat que c'est plus simple de coller les papiers à plat que de les coller une fois que la boîte est montée. Voilà. Donc je vais coller tous mes papiers de déco et je vous reprends une fois la boîte décorée. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé tous les papiers pour la déco. Ne faites pas comme moi. Avant de découper ici, mettez votre papier de décoration. Enfin, vous arrivez toujours à trouver l'emplacement du die ou l'autre, mais c'est quand même plus simple de les découper tous les deux en même temps. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va coller. Vous voyez, j'ai laissé quelques millimètres. Je ne sais pas si on voit. Est-ce qu'on va voir la ligne? Oui, on voit un tout petit peu. Ici, vous avez la ligne là, et j'ai laissé 2 mm pour avoir plus facile pour ouvrir la carte. Donc voilà, maintenant, on va coller la boîte. C'est tout simple. Ici, au-dessus, vous ne collez rien. Vous laissez pour pouvoir rentrer. Mais je vous conseille de coller le bas. Parce que comme vous allez avoir quand même un peu de poids dessus, pour que ça puisse, que ça ne souffle pas au sol. Voilà, si vous mettez un stylo sans le coller, il ne va pas nécessairement tenir. Voilà, donc ici en bas. D'abord, on va coller le côté. On colle. Voilà, donc sur le rabat, c'est là qu'on met la colle. Sur le petit rabat d'1 cm. Ou vous pouvez mettre du double face, mais comme vous allez devoir un petit peu bouger pour le mettre vraiment en place, peut-être préférable la colle. Voilà. Donc on replie et on va le coller juste sur la ligne. J'espère que vous voyez. Voilà. Et vous le mettez sur la ligne. On peut entrer pour un peu aplatir les bords. On entre le piloir à l'intérieur. Voilà, et maintenant on va coller le bas. Donc les deux petites pattes, comme pour une boîte, on rabat les deux petites pattes. Voilà, on le met maintenant droit. Et puis ici, on va mettre la colle sur. Et on va le rentrer à l'intérieur. Et même mettre un point de colle ici. Et voilà. La petite forte aussi. Et voilà. On referme.
Oui, c'est le côté où je n'avais pas coupé. J'avais oublié de couper légèrement bien, voilà. Ainsi, vous pouvez entrer, et voilà. Donc maintenant, je vais la décorer, et je vous remontre à la fin. Voilà. De toute façon, s'il manque une explication ou une chose que vous n'avez pas bien compris, voilà, essayez de remettre la boîte droite. Voilà. Ici, bien entendu, moi je travaille, je n'attends pas que la colle soit sèche. C'est un petit peu là le problème. Et l'image est encore partie, comme toujours. Voilà. Donc voilà notre boîte terminée. Avec une feuille A4 et une feuille 30-30 pour la déco. Et voilà ce qui vous reste de la feuille 30-30. Voilà, un tout petit bout. Donc pas de déchets, pas de... Voilà. Donc je décore ça et je vous montre. Et bien voilà, la carte est terminée. Donc j'ai décoré avec... qui était super génial d'ailleurs l'année dernière. Je regrette même qu'elle ne refasse pas. C'était quand même des blocs 3D de die cut qui étaient quand même très masculins. C'est génial, il devrait refaire ça. C'est... Voilà. Eh bien, moi je l'ai transformé en carte d'anniversaire pour un monsieur. Et voilà. Donc c'est tout simple. Vous pouvez écrire votre petit mot là ou ici vous avez... Voilà. Tout simple. Je remettrai quand même des photos à la fin, vous verrez mieux parce que au niveau lumière, c'est pas top. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Voilà. J'espère que vous passerez une bonne journée. Je vous embrasse et nos petites pipelettes peut-être se sont calmées. Désolée pour les bip 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 bip, mais voilà. C'était leur moment aux pipelettes. Donc si vous voulez nous rejoindre, nous sommes sur le groupe Scrapbooking d'Aurore, l'Union des échanges, un groupe super sympa. Et vous l'entendez d'ailleurs. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, à bientôt.